Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour. Bienvenue dans notre 30e rendez-vous inspiré. Wouh, c'est l'avant-dernier jour de l'année 2019. Magnifique et voilà, ce qui est venu pour moi est de venir me balader là pendant la petite heure et demie de pause avant de reprendre à 16 heures, de venir profiter de la nature, de la forêt qui entoure le lieu de stage, là où je suis, le stage de Tantra. Et puis de vous faire profiter de cette belle lumière qui est assez extraordinaire. Cette douceur, ce silence qui règne ici. C'est juste extraordinaire. Et je ne sais pas si vous voyez derrière moi, là, il y a des arbres morts et il y a un chemin. Et voilà, j'ai eu envie de m'arrêter ici. Coucou à ceux qui sont en direct. J'ai eu envie de m'arrêter ici parce que je le vois comme un peu comme une porte de les derniers jours de 2019 et cette porte qui arrive pour nous permettre d'entrer dans cette nouvelle année, cette nouvelle décennie fortement prometteuse, j'imagine, avec qui va commencer dans une belle énergie. Et ce matin, on a fait un très très beau rituel. C'est marrant, sur un rituel homme-femme, guérison par le cœur, guérison par l'énergie du cœur, guérison de nos lignées féminines, lignées masculines, guérison, les hommes qui apportent de la guérison aux femmes, les femmes qui apportent de la guérison aux hommes. Et c'était très 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 beau, très émouvant. Et c'est marrant, c'est tout à fait en lien avec l'inspiration d'hier qui parlait de la relation homme-femme et l'inspiration d'aujourd'hui que je vais vous lire, qui est dans la continuité. Et ça me touche beaucoup. Enfin, je me rends compte que c'est quelque chose qui est très émotionnel finalement à l'intérieur de nous. On était beaucoup à être particulièrement touchés par ce rituel en fait de guérison qui fait vraiment appel à l'énergie du cœur et qui permet de retrouver la paix quelque part entre hommes et femmes. Et je trouve que c'est très beau, c'est toujours j'en avais déjà fait des rituels, alors pas spécifiquement comme celui-là, mais je trouve que c'est toujours des moments très beaux, très intenses, très forts pour moi, de ressentir cette énergie d'amour et de guérison qui vient de l'homme et de donner aussi cette énergie de guérison à l'homme. Voilà, pour être avancer plus sereinement, plus en paix dans les jours et les semaines qui viennent. Parce qu'on a toujours à l'intérieur de nous soit des expériences pas forcément très rigolotes, très positives dans nos familles respectives, ou peut-être aussi des choses que l'on porte, de par nos conditionnements, de par la société. Et c'est important de lâcher tout ça pour se sentir vraiment soi et se libérer finalement. Enlever tous nos voiles, tout ce qui nous encombre, toutes les blessures qui ont besoin d'amour pour être guéries finalement. Et la puissance de l'amour est vraiment, je trouve ça vraiment magique et vraiment, vraiment beau, vraiment fort. Surtout quand on les vit là, dans des rituels comme ça de groupe, c'est très très beau, vraiment très puissant. Et je pense que l'amour peut guérir beaucoup de choses en fait. À partir du moment où on est dans cet espace du cœur, tout est différent. Tout est différent. Alors je vais vous lire, je vais m'asseoir et puis je vais vous partager l'avant-dernière inspiration de l'année. Datée du 30 décembre, les inspirations quotidiennes sur le thème de la relation avec l'homme aussi. Comprends que l'homme est là pour te sublimer, pour réveiller ton énergie de vie, ton énergie créatrice et la faire circuler librement. Il t'aide à alimenter ton feu intérieur. Fais-lui une place, donne-lui une vraie place dans ta vie et arrête de t'épuiser seul. Accepte avec humilité de recevoir de l'aide.
La lune ne brillera jamais seule. Elle a besoin de la lumière du soleil. C'est l'alchimie du principe féminin et masculin. Là réside le mystère. Alors marchez ensemble, en paix, vers la lumière et votre divinité. Sois cette merveilleuse déesse lune, reçois toute cette lumière pour éclairer les cœurs et le monde. Fais de ton homme un dieu, des hommes des dieux soleil. Pas de lutte, pas de combat, chacun son rôle, chacun sa place, la main dans la main pour nourrir le monde, illuminer les ténèbres et laisser la vie se déployer. Ça résonne beaucoup à l'intérieur de moi. Et c'est magnifiquement illustré par cette paix qui règne autour de moi. Cette douce lumière, cette sérénité. Juste une petite brise légère. Le froid que je sens sur mes jambes. Et en même temps, c'est très doux. Ouais, comment moi, en tant que femme, je peux vraiment prendre ma place et arrêter de vouloir prendre la place de l'homme, vouloir tout faire comme l'homme. Alors oui, il y a eu, je pense qu'on est passé dans des extrêmes. En fait, on a besoin de jouer avec les extrêmes pour trouver la juste voie, la voie du milieu, comme on dit. Et je pense que de tout vouloir faire comme l'homme, à l'égal de l'homme, il y a un moment donné, c'est pas si équilibré que ça, quoi. Et moi, je me rends compte que plus je suis dans mon féminin, dans mon énergie d'accueil et d'amour et qui je suis vraiment, en fait, plus c'est fluide, en fait. Plus c'est bon. Et c'est important que je comprenne que j'ai pas besoin de lutter toute seule. La vie n'est pas un combat et c'est important de marcher la main dans la main avec ceux qui nous entourent, partager, faire la paix avec l'homme. Et je vous invite vraiment à poser des mots peut-être en cette fin d'année pour pardonner par rapport à des relations qui ne sont pas bien finies peut-être. Et comment je peux avoir de la gratitude aussi pour toutes les relations que j'ai eues avec les hommes et inversement pour les hommes. Vous pouvez vous poser la même question avec les femmes qui ont traversé votre vie. Et je crois que c'est vraiment ça. La vie nous demande en fait de vivre nos expériences, nos rencontres. Et je crois que le plus important, c'est qu'est-ce que j'en fais de ces rencontres, de ces séparations, de ces... est-ce que je reste aigrie? Est-ce que je reste frustrée? Qu'est-ce qui se passe pour moi à l'intérieur de moi? Et je vous invite vraiment à aller regarder ça. Et si je pouvais faire un autre choix, et si je faisais un autre choix par rapport à toutes ces expériences de vie, est-ce que je peux avoir de la gratitude pour ces expériences? Et moi, je me rends compte que depuis que j'ai vraiment de la gratitude pour tout ce que peut m'apporter la relation à l'homme, je trouve que ça a vraiment changé beaucoup de choses en fait. Et pour moi, c'est très chouette aussi de pouvoir le partager autour de moi et avec mes enfants aussi. Et en ça, je souhaitais témoigner de ma relation avec Armel, avec qui on a une belle relation amoureuse pendant un an. On a décidé d'y mettre un terme au mois de septembre et en même temps d'avoir la sagesse d'y mettre un terme à un moment donné parce que il y avait des choses qui n'étaient pas fluides. Et de se poser les bonnes questions et de se dire waouh, est-ce que je peux moi me remettre en question dans cette relation? Qu'est-ce qui se passe? Comment j'ai envie de la regarder? Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire ensuite? Est-ce que... comment je peux me positionner aussi? Moi, ça a été une grande leçon pour moi parce que j'ai su me positionner, et ce que je n'ai pas toujours su faire dans ma vie, avec les hommes notamment.
Et je remercie Armel parce qu'il m'a permis de vivre cette expérience du positionnement, de dire à un moment donné, d'apprendre à dire non. On a travaillé là-dessus aussi hier. C'était très fort, apprendre à dire non. Et oui, il y a eu un moment donné, voilà, j'ai dit non à certaines choses. Et c'était important de dire non pour me dire un grand oui. Et j'ai senti cette libération à l'intérieur de moi. Et ce qui était important pour moi, c'était aussi peut-être de passer à un autre type de relation, en fait, avec Armel. Et de montrer à mes enfants que c'est possible, en fait. Qu'une relation n'est pas forcément obligée de se finir dans les larmes, dans les pleurs, dans la douleur, la culpabilité, les remords, etc., etc., toutes ces choses qui ne sont pas cool. Et que en tant qu'adulte, c'est important de... Voilà, comment je peux finalement dépasser tout ça et aborder tout ça avec mon cœur, avec cette énergie d'amour qui est là, quoi qu'il arrive. Parce que voilà, c'est pas parce qu'on se sépare qu'il n'y a plus d'amour, en fait. Hein. Et ouais, je trouve ça très chouette aussi de le partager avec mes enfants et de leur montrer que c'est possible. Parce que, voilà, leur montrer que l'amitié ou un autre type de relation est possible après une relation plutôt type amoureuse. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec Armel. Et voilà, Armel est toujours le bienvenu à la maison avec mes enfants. Et moi, je trouve ça beau de leur montrer ça. Je trouve que c'est courageux de notre part de leur montrer ça. Et alors évidemment, ça les interpelle. Et je leur dis que c'est important pour moi parce que quelque part, ça change beaucoup de choses par rapport à ce que j'ai pu vivre, par rapport à mes blessures. Je leur dis que voilà, toutes les relations ne sont pas obligées de se finir voilà, dans la douleur, les larmes, comme ça a été avec leur papa. Et ça amène une grande paix à l'intérieur de moi. Et je trouve ça chouette. Et en fait, qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre finalement ? Je pense qu'on est venu faire des expériences et juste, voilà, transformer ces expériences, accueillir ces expériences, en faire des cadeaux, faire que ces expériences me permettent de grandir et de remercier l'homme qui m'apporte beaucoup, qui me sublime au quotidien, à condition que je lui fasse la place. Et ça, j'ai compris ça il n'y a pas très très longtemps finalement, il y a juste quelques années. Voilà, que si je prends la place de l'homme, lui, il n'a plus de place et puis voilà, il ne sait plus... il peut pas y avoir deux hommes à la maison quelque part, pour parler concrètement. Et aussi comprendre que, ouais, j'aime bien cette phrase, la lune ne brillera jamais seule. On a besoin les uns des autres, on est interdépendants quelque part. Je ne sais pas ce que ça vous fait, toutes ces paroles. Comment ça résonne pour vous, n'hésitez pas effectivement à partager. Christelle, coucou. Tu nous dis, oui, c'est deux arbres derrière comme un couple. Eh ben ouais. Ah oui, c'est marrant, je n'avais pas vu, c'est rigolo. Et je parle du féminin, du masculin, de l'homme, de la femme, de la réunion, de la communion, de l'union, de l'unité. Parce que quelque part, c'est tout un petit peu ce qu'on recherche au fond de nous, de retrouver cette unité au sein du couple. Même si ce n'est pas facile. Même si ça me demande de me remettre en question en permanence, effectivement, dans le couple. Je crois que réussir une relation de couple, c'est ce qu'il y a de plus challenging, je dirais. Et en même temps, c'est beau. C'est beau à voir, c'est beau de le vivre, de l'expérimenter. Ouais. Donc comment est-ce que je peux être cette merveilleuse lune et permettre au soleil, au singulier ou au pluriel, au masculin, de me faire briller,
de m'aider à briller, à être l'amour et pas toujours en action, à faire, à me laisser être en fait. Voilà. Et si l'homme était là pour nous permettre justement d'être pleinement amour, pleinement dans l'accueil. Ouais, arrêter la lutte, arrêter le combat, arrêter le... Ouais, quand je vois des séparations, il y a plein de déchirements, en fait, c'est de la lutte d'ego finalement. J'aime bien, j'ai en tête l'image, une image, une sculpture, je crois, que je trouve très très belle. C'est voilà, quand on se dispute, quand on s'affronte, etc., c'est finalement nos deux petits enfants intérieurs qui boudent et puis qui veulent plus parler. Il n'y a plus de connexion, mais finalement il n'y a plus de connexion avec moi-même quand je suis dans la colère ou dans le ressentiment quelque part. Et c'est mon ego qui lutte avec l'autre. Donc je peux faire un choix différent et arrêter le combat quelque part et parler de moi, parler de ma vulnérabilité, qu'est-ce qui se passe pour moi là en ce moment et comment je peux en parler à l'autre. Enfin bon, il y a beaucoup à dire. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, voilà, ravie de vous avoir en direct. Et puis voilà, j'ai préféré profiter de ce merveilleux soleil plutôt que de vous faire la vidéo ce soir à 20h30 depuis la chambre. Et je pense que je ferai la même chose demain, donc après ma petite sieste, hein, peut-être vers 15h, 15h30, voilà, dans ces eaux-là. Et avant de reprendre le stage. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous, je vous aime très fort. Je vous envoie plein de belles énergies de cette merveilleuse nature. Et à demain. À demain. Je vous aime.